Ça y est, nous arrivons à notre point de rendez-vous. Pareil pour la transmission, sénatrice. Croisons les doigts pour qu'elle soit entendue. Ici la sénatrice Mon Mothma. On m'a récemment accusé de trahison pour avoir dénoncé la corruption du Sénat galactique. Un Sénat manipulé par les basses manœuvres tactiques de l'Empereur. Cela fait trop longtemps que j'observe impuissantes les mains de l'Empire étrangler une à une nos libertés et nous priver de notre libre arbitre pour soi-disant assurer notre sécurité. C'est terminé. Malgré les menaces impériales, malgré les menaces de l'Empereur en personne. Désormais, je n'ai plus peur et je passe à l'action sous une nouvelle forme. Car je sais que je ne suis pas seule. À dater d'aujourd'hui, nous nous tiendrons côte à côte comme des alliés. Je déclare solennellement démissionner de mon poste de sénatrice pour combattre avec vous. Pas depuis l'enceinte éloignée de la politique, mais comme vous depuis la première ligne. Nous ne renoncerons pas avant d'avoir vu la chute totale de l'Empire et avant d'avoir restauré l'ordre de notre République. Êtes-vous avec moi ? Regardez! Ils sont venus. Vous avez vu comme ils sont nombreux? Ceci, mes amis, ceci constitue notre rébellion. Bonjour et bienvenue dans le Croiseur Interstellaire. Aujourd'hui, je vais vous parler création de listes. C'est une étape relativement complexe, étant donné qu'il faut déjà anticiper plusieurs aspects importants du jeu. Les possibilités sont également très nombreuses, ce qui fait qu'on peut se sentir un peu perdu face à toutes les options qui s'offrent à nous. Dans le format officiel d'Armada, celui joué en compétition, le nombre total de points d'une liste ne peut dépasser 400, et chaque liste ne peut appartenir qu'à une seule faction. Il en existe actuellement 4, rebelles, empire, grande armée de la République et séparatistes. Les points de chaque élément de la liste sont indiqués en bas à droite des cartes, et c'est la somme de ces points qui doit être inférieure ou égale à 400. Une liste doit contenir un et un seul vaisseau amiral, c'est-à-dire un vaisseau équipé d'une carte de commandant, mais aussi ne pas contenir plus de 2 vaisseaux de type flottille. Un vaisseau ne peut être équipé de 2 exemplaires d'une même carte. Enfin, chaque flotte doit intégrer une carte objectif de chaque type, assaut, défense et navigation. Certaines cartes possèdent un point à côté de leur nom. Cela indique que ces noms sont uniques. Ils ne peuvent apparaître en plusieurs exemplaires dans une liste. On peut trouver un nom unique dans plusieurs catégories. Dark Vador est par exemple un commandant, un officier, une amélioration d'abordage et un escadron. Une seule carte Dark Vador peut être utilisée dans une liste. Ainsi, concernant les escadrons, le total des points en escadron ne doit pas dépasser un tiers du maximum de points autorisés pour la partie, ce qui correspond à 134 points pour une partie à 400 points. De plus, il y a une limite d'escadrons uniques possédant des pions de défense à ne pas dépasser par tranche de 100 points, ce qui n'en fait pas plus de 4 de ce type pour une partie à 400 points. S'ils n'ont pas de pions, ils ne sont pas limités en nombre. Il existe plusieurs autres restrictions que le fait d'être unique, mais 3 sont courantes. La restriction de faction, visible par l'existence d'un logo à côté de la valeur en points de la carte, limite l'usage de la carte en question à 1 ou 2 factions. La restriction modification implique de n'utiliser qu'une seule carte modification par vaisseau. Et la restriction liée à la taille du vaisseau, à appliquer en fonction de la taille du socle, petit, moyen, grand ou immense. Ces restrictions ont été mises en place pour éviter des associations trop fortes de cartes. Le joueur qui a la liste qui totalise le plus faible nombre de points choisit qui aura l'initiative pendant toute la partie. C'est terminé! Il n'y a rien à faire, je te domine! C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs! Ne prends pas ce risque! Avoir l'initiative permet d'activer un vaisseau en premier à chaque tour, alors qu'être second joueur permet de forcer l'adversaire à jouer un scénario parmi les 3 que l'on a retenus, et de profiter d'un avantage fourni par celui-ci. Pouvoir choisir qui aura l'initiative est donc crucial pour les joueurs qui basent leur stratégie sur des vaisseaux attaquant à portée courte, car ceux-ci doivent pouvoir tirer sur leur cible avant que celle-ci ne s'éloigne.
Cela est aussi important pour les listes qui ont un vaisseau puissant mais peu rapide, pour les mêmes raisons, ou qui veulent forcer leur adversaire à choisir leur objectif, car on peut choisir d'être second joueur. Généralement, il faut viser une enchère, ou un bid, entre 8 et 14 points en dessous de 400 points, pour avoir une chance de décider qui aura l'initiative. Au-dessus de 15 points, pour un débutant, le jeu n'en vaut généralement pas la chandelle, étant donné que cela revient à sacrifier un escadron, voire un vaisseau supplémentaire. Entre 2 et 8 points, cela devient évidemment beaucoup moins certain, tout en permettant de ne pas trop sacrifier d'amélioration face à un joueur qui aurait fait une enchère plus forte. En dessous, il faut accepter de ne plus pouvoir choisir l'initiative. Cela convient particulièrement si la liste peut aussi bien se contenter d'être premier joueur ou second joueur. Ces valeurs restent indicatives et ne doivent pas être prises à l'unité près. Pour débuter la construction d'une liste, il faut partir d'une idée et lui associer une stratégie. Il faut ensuite la tester afin de pouvoir s'habituer à la jouer et y apporter des ajustements. Cependant, on peut aussi se poser des questions générales qui permettent de s'orienter plus facilement dans la conception de listes. On peut tout d'abord créer des listes en fonction de la méta. Il s'agit, selon Wikipédia, de l'ensemble des stratégies et des méthodes qui ne sont pas explicitement prescrites par quelque règle que ce soit, mais qui résultent de la seule expérience des joueurs qui émergent en dépit de ce que les développeurs avaient prévu. En fait, depuis le début de cette vidéo, je vous ai déjà donné des éléments constitutifs de la méta d'Armada. Et donc, dans le cas de la conception d'une liste, il vous faudra faire attention aux pratiques de jeu de vos adversaires réguliers afin de faire des listes adaptées à ceux-ci. Dans la même veine, il faut lors de la conception de sa liste, anticiper les futures rencontres, et notamment les listes qui utilisent des stratégies classiques. Gros et lourd, meute de vaisseaux et essaim d'escadrons. Gros et lourd compte surtout sur un gros vaisseau résistant pour ses dégâts, grosso modo un tank, quand les deux autres vont plutôt chercher à tomber les vaisseaux adverses avec des tirs de saturation de petits vaisseaux ou d'escadrons. Comme ces types de flottes sont récurrentes, mieux vaut être préparé pour y faire face. Vient ensuite la question du nombre d'activations. Dans Armada, il peut être important de pouvoir retarder l'activation d'un vaisseau, afin de pouvoir forcer un vaisseau adverse à se rapprocher à portée de tir et de pouvoir attendre que les vaisseaux ennemis aient passé leur phase de tir et de voir où ils se déplacent. Plus la différence d'activation est importante, plus l'avantage du joueur qui en a le plus sera important. Depuis qu'Armada est passé en version 1.5, il existe des jetons permettant, sous certaines conditions, de sauter son tour. Ils aident à réduire ce désavantage, mais comme ils sont à usage unique, ils ne compensent pas totalement cet handicap. Généralement, on considère que 3 est le nombre de vaisseaux minimum qu'une flotte doit posséder, 4 étant plutôt le standard. Ce nombre permet d'éviter d'être trop pénalisé face à des listes qui auraient beaucoup d'activations, certaines pouvant monter jusqu'à 7. Les vaisseaux de type flottille sont particulièrement adaptés pour augmenter facilement son nombre d'activations vu leur faible coût. Un autre élément clé d'Armada qui est impacté par le nombre de vaisseaux présents dans la liste est la phase de déploiement. Il s'agit du moment où les joueurs posent, généralement en alternant, les vaisseaux sur la table. Le danger est ici de se retrouver en situation de sous-déploiement, c'est-à-dire que votre adversaire peut avoir une idée relativement précise d'où et à quelle vitesse vos vaisseaux vont arriver, et donc déployer le reste des siens en conséquence. Comme 2 escadrons comptent pour un déploiement, la limite basse à atteindre est un peu plus élevée que pour le nombre d'activations, aux alentours de 6. Si jamais cette valeur ne peut être atteinte, il est alors possible de choisir des cartes objectifs qui peuvent vous permettre de modifier la manière dont cette phase se joue. Enfin, il faut considérer la façon dont on veut tirer. Entre la quantité et la qualité de ces attaques, il y a un arbitrage à faire pour savoir de quel côté on veut faire pencher la balance. La première concernera plus des listes avec beaucoup de petits vaisseaux, ou plein d'escadrons, et misera sur les derniers tirs pour faire le plus de dégâts. La seconde stratégie concernera plus des listes avec de gros vaisseaux, avec l'intention, dès le premier tir, à faire des dommages importants aux vaisseaux adverses en cherchant à bloquer au maximum l'usage des pions de défense et en ayant suffisamment de relance pour maximiser les résultats au dé. Ces 2 stratégies peuvent se retrouver dans une même liste. Le dernier point, et non des moindres, est le choix des objectifs. Ceux-ci doivent être sélectionnés avec attention, en prenant en compte le fait que pour certains objectifs, a priori pertinents pour votre flotte, peuvent se révéler beaucoup moins pertinents face à certains types de listes qui exploiteront au mieux leur statut de premier joueur sans être trop pénalisés. Et cela demande donc un peu d'expérience pour bien choisir. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo.